Birshut Moray Rabotai, nous sommes dans la paracha de la sortie de l'Égypte. Mais avant la sortie de l'Égypte, il y a eu des coups. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que beaucoup des fois, on subit des épreuves, on subit des souffrances, mais après il y a une délivrance. C'est mieux, j'ai vu dans des livres qui disent, c'est mieux de souffrir après tu relaxes que de relaxer après la souffrance. Pourquoi? Parce que lorsque tu souffres, puisque tu relaxes, c'est qu'il y a eu une fin. Mais si tu relaxes après une souffrance, on ne sait pas quand la fin va venir la souffrance. Donc c'est grave. Donc c'est mieux qu'on souffre, après on relaxe. On a vu que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas aller chez Paro, tu vas parler avec Paro pour libérer les bénis Israël. Mais Hachem, il sait que Paro, il ne va pas vouloir. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu Bichlal, il lui demande la permission? Qu'il faute sur lui, qu'il faute sur Paro et qu'il libère les Juifs. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il faut qu'il lui demande la permission? Bien sûr qu'il y a une raison d'autre côté. Pourquoi Hakadosh Baruch Hu n'a pas porté 10 makot à la fois? 10 makot à la fois. 10 makot à la fois et point final et on finit. Non, Hakadosh Baruch Hu, ça lui a pris un an, coup après coup. Et notre ami Avidaon, il pose une question. Il dit, quelle est la raison pourquoi de 9 plaies que Hachem il a frappé l'Égyptien, on a vu que c'était un changement de nature. L'eau est devenue du sang, les grenouilles qui rentrent dans les fours, les animaux qui sont tous en paix, alors qu'on sait que les animaux, chaque animal tue l'autre, et là tout le monde est venu. L'eau et le feu, ils ont fait la paix, et le sable qui devient des poux. Enfin, il y a eu des coups qui sont un changement de nature. Mais on a vu que Makat Bechorot, l'appelait tous les nés qui sont morts, là, il n'y a pas eu de changement de nature. Pourquoi là, il n'y a pas eu de changement de nature? Les 10 plaies, il y a eu un changement de nature, et là, il n'y a pas eu de changement de nature. C'est Hachem qui est venu, qui a frappé. Alors, il faut savoir une chose, pour répondre à toutes ces questions-là, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il voulait, vous savez, lorsque quelqu'un, il meurt d'un seul coup, alors, il n'a pas été prévenu qu'il allait mourir. Il est mort, crise cardiaque, bah, il est mort. Mais lorsque quelqu'un il est malade, mal à 1 an, 2 ans, 3 ans, ah, ça lui donne le temps, ça lui donne un peu de temps pour préparer sa mort. Il la prépare. Akadosh Baruch Hu, il a voulu préparer les bénis Israël à faire teshuva. Hachem, il a voulu, vida'atem kine Hachem. Hachem, il a voulu, si Hachem, il aurait donné un seul coup aux Égyptiens. Donc, les gens, ils vont pas, ils vont pas avoir le temps à penser que c'est Hachem qui a fait tout ça. Mais le fait que les Juifs, ils voient comment Akadosh Baruch Hu, il gouverne la nature, et que ça a pris pendant 1 an, il a changé l'eau au sang, le sable au pot, l'eau, ça a pris tout ça du temps. Waouh, 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 c'est des Juifs, waouh. Et là, ils ont compris, c'est Akadosh Baruch Hu. Et non pas que les Juifs, mais les Égyptiens. Par exemple, Makat Bechorot. Makat Bechorot, si on voit le miracle de Makat Bechorot, c'est vraiment au-delà de la nature. Pourquoi?
Parce que Hachem, il a dit, je vais sauter les maisons juives et je vais atteindre que les maisons égyptiennes. Or, qu'est-ce qu'ils ont fait les Égyptiens? Ils ont été malins. Ils ont pris le premier-né, ils l'ont donné aux Juifs qui le gardent chez eux. Alors, le changement de nature, c'est que, a priori, à Kajboro, puisqu'il change, il saute la maison juive, alors il saute sur tout ce qu'il y a dedans. Mais là, quand il a sauté sur les Juifs, mais il n'a pas sauté sur les Égyptiens. Il a tué. C'est ça que Paro n'a pas compris. Paro, il n'a pas compris. Il a dit, c'est pas possible parce que Paro, il est au courant de tout. Il a ce qu'on appelle les, comment ça s'appelle? Ces espions qui espionnent ce qui se passe. Et ils lui ont dit, Paro, tu sais quoi? On te donne un conseil. Va te cacher dans une maison juive. Parce que Paro aussi était Bechor. Il a dit pourquoi? Il dit parce qu'Akadosh Baruch Hu, voilà ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu. Et maintenant, les Égyptiens, ils sont en train de cacher leurs garçons chez les Juifs. Ah bon? Ah, j'ai pas peur. Pourquoi? Posez-vous une question. Paro, jusqu'à maintenant, tu sais que tout ce que Moshe Rabbeinu l'a dit, il s'est réalisé. Si pas Moshe l'a dit que ce soir, il va avoir tous les premiers-nés de Égyptiens vont mourir, ça veut dire que toi aussi, Paro, tu vas mourir. Et il n'a pas eu peur. Tu sais ce qu'Allah dit? Rashi, il dit que lorsqu'il y a eu Makat Bechorot en Égypte, et que il y avait des cris, il n'y a pas eu maison, il n'y a pas eu un mort, et il y avait des cris, mais dans le palais de Paro, ça criait, les femmes criaient. Paro s'écrit, Vayakom, Paro, la Rashi dit, c'est quoi Vayakom? C'est quoi il s'est levé? Rashi dit, Mimitato, de son lit. C'est que Paro est parti dormir. Comment tu peux dormir? Tu es premier-né. Tu sais bien que ce que Moshe dit, il va arriver. Ça veut dire que toi, tu vas mourir. C'est le Gava. C'est au-delà de la nature, la Gava. Qu'est-ce que tu es en train de faire la Gava contre le bon Dieu? C'est au-delà de la nature. Attends, tu peux pas être plus fort que le bon Dieu. Tu sais bien que tu as subi des coups. Toute l'Égypte a été détruite. Qu'est-ce que tu es en train de faire? La Gava. Il se levait du lit. Mais là, ça touchait sa personnalité. Là, ça touchait son corps. Parce qu'il était Bechor. Ben, il a eu peur. Il s'est levé. Il est parti embrasser Madame Moshe Rabbeinu. Priez pour moi. Priez pour moi. Vous voyez que Akadosh Baruch Hu, il a ralenti les 10 plaies en Égypte pour que les Juifs ils prennent conscience qui est Hachem. Bida'atem qui est Hachem. Maintenant, vous allez me poser une question. Et l'Égyptien aussi. Bida'atem qui est Hachem. Vous aussi devez comprendre qui est Akadosh Baruch Hu. Maintenant, la question se pose. Pourquoi les Égyptiens, pourquoi ils n'ont pas fait Teshuvah? Ben, la réponse, c'est qu'Akadosh a endurci leur cœur. Pour qu'ils ne fassent pas Teshuvah. Pour qu'ils reçoivent de vous. Et bien, c'est sa vérité. Moi, je connais quelqu'un qui avait beaucoup de problèmes, là, de santé dans sa famille. Et je lui dis, fais Teshuvah. Retourne. Il me dit, je veux, mais j'arrive pas. Il me dit, je veux, mais j'arrive pas. Alors, je lui dis, c'est que tu as dû faire une grave avéra dans ta vie. Tu as dû faire une grave avéra, je ne veux pas savoir laquelle. Parce que avec tous ces coups que tu reçois, tu ne fais pas tes chevaux, c'est que tu as fait quelque chose de grave. Il est devenu rouge. Je dis non, je ne veux pas savoir. Ne lui dis pas. À Miami, hein. C'est passé à Miami. Je dis ne lui dis pas, je ne veux pas savoir. Ah, il me dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, ne fais pas comme qu'il a fait le maître de Rabbi Meir Balanès. Que le maître Elisha Ben Abouya, lorsqu'il a vu que le émet, la vérité,
Rabbi Meir Baalès, il lui dit, alors fais teshuva. Il dit, oui, mais j'ai écouté du ciel qu'ils ont dit que tout le monde peut faire teshuva sauf Elisha ben Abouya. Alors Rabbi Meir Baalès lui a dit, espèce de fou. Ben, bien sûr, Bedavka, justement, le fait que tu as entendu qu'ils disent que tout le monde peut faire teshuva sans toi, il faut faire teshuva. Repose-toi et fais teshuva. Donc, l'Égyptien Bémet, moi je pense que Hachem, il aurait pu faire quelque chose pour eux si ils ont fait quelque chose. Mais on a vu que ils n'ont pas fait teshuva. Ils n'ont pas fait teshuva. Et c'est la raison pourquoi ils ont fait teshuva une fois qu'ils étaient tous morts. Donc maintenant, lorsqu'il y a eu Karatzepso, maintenant on a compris que les 10 plaies que Akash Baruch Hu, il a donné aux Égyptiens, c'est vraiment, et les 10, ils sont au-delà de la nature. Même la dernière qui était, elle venait de Hachem lui-même, elle aussi était au-delà de la nature, parce que, comme je vous ai dit, il y avait des Égyptiens dans la maison juive, et Akash Baruch Hu, il les a tués. Et on a compris pourquoi Akash Baruch Hu, il n'a pas frappé l'Égyptien d'un seul coup, parce qu'Akash Baruch Hu, il a voulu donner le temps aux Juifs de voir la grandeur de Akash Baruch Hu. Et c'est quoi la troisième question? Je pense que c'est ça. Voilà. Donc, il y a ça, il y a ça, et il y a ça. Il y a tout. Allez, que le bon Dieu protège. Amen. Ce cours de Torah est une shmat ma mère. Madeleine Mazal Bat Si. Ouais, je vois ça se